bonsoir, au plaisir de vous retrouver sur la télé du 21e siècle et dans cette émission Starcom. Starcom, vous le savez, notre mission c'est de vous aider à mieux comprendre les dessous de l'actualité nationale et dans cette émission, nous parlons de ce rapport accablant du Centre d'études de la stratégique de l'Afrique. Il faut rappeler tout simplement qu'après Human Rights Watch, International Crisis Group et Amnesty International, c'est au tour du Centre d'études stratégiques de l'Afrique d'épingler le régime d'Alpha Condé sur les conséquences du double scrutin controversé du 22 mars dernier. Dans son rapport publié le lundi 4 mai 2020, l'ONG demande des sanctions ciblées contre certains dignitaires du pays, mais aussi la non-reconnaissance des élections du double scrutin du 22 mars et pourquoi pas la nouvelle constitution. Quel est le regard notamment des acteurs de la société civile sur la question et pourquoi pas politique? C'est ce que nous essayons de savoir dans cette émission et nous partons sur le terrain avec notre invité qui est déjà à bout de fil, Monsieur Bachir Kaba. Il est expert comptable. Alors, Monsieur Kaba, bonsoir et bienvenue dans l'émission Starcom. Tout le plaisir est pour moi de vous avoir sur la télé du 21e siècle. Le plaisir est partagé et bonsoir à tous les auditeurs et à tous les téléspectateurs. Merci d'avoir participé à cette émission depuis Bruxelles. Tout le plaisir est pour moi également pour cette disponibilité pour l'émission Starcom. Alors, Monsieur Kaba, on commence cette émission par cette première question. Alors, qui entend un rapport du Centre d'études stratégiques de l'Afrique sur la situation en Guinée? À quoi ça renvoie? Mais moi, je pense que tout simplement, la position américaine, maintenant, c'est en train de se rapprocher de celle déjà adoptée par la France depuis un bon moment. C'est-à-dire que les Américains rejoignent la France et par ricochet l'Union européenne. Alors, dans ces rapports, M. Kaba, il faut dire que la primauté, même si ce n'est pas une nouveauté, parce que je le rappelais tout à l'heure dans mon introduction, il y en a eu d'autres rapports et celui-là aussi se rajoute à ces rapports-là qui incriminent en quelque sorte le double scrutin du 22 mars. Comment est-ce que vous expliquez cela? Mais il faut tout simplement savoir que c'est l'auto qui est en train de se resserrer autour du gouvernement Alpha Condé et surtout autour de la personne même du président de la République, et que tout ceci participe à un dispositif. Je dois rappeler par exemple la position de l'Union européenne qui est calquée sur celle de la France, et la France aussi a calqué sa position sur la CEDEAO et l'Union africaine. Il y a un fait qui est à signaler, quelques-uns, mais un fait qui est à signaler, c'est la rencontre du 29 novembre 2019 avec la députée Maria Arena, qui est présidente de la Commission des droits de l'homme au Parlement européen. Il y a eu une rencontre virtuelle entre la présidente de cette commission et M. Abdourahmane Sano, par notre entremise, et je pense que le déclic est parti là, parce qu'il faut comprendre que la Guinée n'était pas à l'agenda en 2020 pour l'Union européenne. Ouais. Il a fallu rechercher des plages pour essayer d'insérer le cas guinéen, et à partir de là, vous avez vu comment tout ça a abouti le 13 février au vote inédit du Parlement européen contre la République de Guinée, surtout contre la gouvernance de M. Condé. À cela, il faut ajouter aussi qu'il y a, dans l'arsenal dont je parle là, il y a cette plainte de la CEDEAO avec le cabinet de Maître Alpha Dramé de Lille, malgré l'issue qui était incertaine là. Il y a la plainte aussi de Maître Bourdon, William Bourdon de la CPI. Tout ça, ça participe à une des démarches pour essayer de mettre fin à cette imposture qui est en train de s'installer en Guinée.
Alors, M. Kaba, tout cela quand même intervient pendant que le processus électoral semble notamment attendre son point d'arrivée. Il reste bien évidemment la présidentielle, mais on a vu que la Guinée dispose désormais d'un nouveau Parlement et d'une nouvelle constitution. Qu'est-ce que ces rapports ou ces prises de position à l'international peuvent avoir comme incident sur l'évolution et la position du régime Alpha Condé? Oui, mais il faut savoir que, comme on dit, que la messe n'est pas encore dite. Hein. Ce n'est pas parce qu'on a installé ce Parlement sur mesure et que les choses ne vont pas bouger. Moi, à mon avis, les manifestations, par exemple, du FNDC vont continuer. Et certainement, il va y avoir encore répression. Et voilà. Et tout ce truc, toutes ces démarches-là vont être mises en branle pour essayer quand même de mettre fin à ce régime-là. Parce qu'il faut comprendre qu'au-delà du cas guinéen, ce qui inquiète aujourd'hui, c'est la communauté internationale, c'est les effets collatéraux, les dommages collatéraux de la situation guinéenne sur les pays limitrophes. Déjà, on a ce problème, cette crise sanitaire grave-là, qui va laisser des traces. Si de nouveau, nous essayons, il laisse faire en Guinée Alpha Condé et que nous ayons une guerre civile avec l'implication en Guinée, comment dirais-je, d'un certain nombre de rebelles et de djihadistes, là, c'est toute la région ouest-africaine qui va être ébranlée. Je pense que la France n'est pas prête à accepter ça. Et l'Amérique, maintenant, avec ce rapport, est en train maintenant de rejoindre la France. Et la communauté internationale en général, ils ne vont pas laisser faire ça. Alors M. Kaba, dans ce rapport, il faut dire que le Centre d'études stratégiques de l'Afrique parle évidemment d'une possibilité de sanctions visées et pourquoi pas des comptes bancaires seront également visés dans leur démarche. Selon vous, qu'est-ce qui explique une telle démarche qui, notamment vis-à-vis des commis de l'État guinéen qui continuent quand même d'agir sur notamment la largesse du pouvoir d'Alpha Condé? Mais comment dirais-je, ça, ce sont des sanctions graduelles. Ça va se mettre en place tout doucement. Moi, je pense qu'elles sont ciblées. On va aller maintenant vers le gel des avoirs, parce que ce qui reste clair, c'est que Alpha Condé, qui était incapable, entre les deux tours en 2010, ne fût-ce que de carburer ses véhicules, se retrouve aujourd'hui milliardaire en dollars. C'est un secret de polichinelle. Tout le monde le sait. Voilà. Le problème maintenant qui se pose aujourd'hui, c'est que les avoirs vont être gelés de façon ciblée des différents responsables. Et si ça continue, je pense qu'ils vont passer à la vitesse supérieure. Et tout simplement, on ne fait pas ça pour nous faire plaisir, nous les Guinéens. Je pense tout simplement que c'est dans l'intérêt de la communauté européenne, surtout principalement la communauté européenne, de faire ça, et la communauté internationale, et principalement la chose, les Européens. C'est tout simplement l'immigration, la forte poussée de l'immigration qui amène les gens aujourd'hui à essayer de tarir la source de cette immigration. Alors, M. Kaba, il faut dire que ces rapports interviennent pendant que le terrain politique semble être miné par la crise sanitaire. Et aujourd'hui, l'opposition et le FNDC, comme le rappelait tout à l'heure, ne peuvent plus avoir l'opportunité de manifester avec la crise sanitaire. Et pendant ce temps, le pouvoir d'Alpha Condé est en train de dérouler son programme. Ça s'est matérialisé par l'organisation de ce double scrutin et pourquoi pas par le fait que le nouveau Parlement également a pris fonction. Est-ce que l'opposition n'est pas en perte de vue par rapport aux stratégies politiques du président Alpha Condé? Non, non, moi je ne pense pas du tout. Vous savez, en politique, il n'y a souvent pas beaucoup de lisibilité. À terme, je veux dire, le FNDC et le monde entier n'avaient pas prévu le coronavirus. Ça, ce n'était pas prévu. Maintenant, cette pandémie est là, il faut la gérer. Et je pense que dans les mois à venir, nous aurons le Covid-19 derrière nous.
et les choses sérieuses vont commencer parce que normalement, les élections sont prévues pour octobre. Même si elles sont reportées, il va falloir quand même faire ces élections. Et je pense que les Guinéens, dans leur ensemble, ne sont pas prêts à accepter ce qui s'est passé pour les élections législatives. Alors, M. Kaba, oui. Oui. On va parler de la 9e législature guinéenne. Il faut dire que c'est Amadou Damaro Camara qui est désigné ou qui a été porté au perchoir de l'Assemblée nationale. Quelle est votre lecture, notamment de ce nouveau Parlement guinéen et de son président, Amadou Damaro Camara? Moi, je pense tout simplement que c'est une fuite en avant, une imposture, et cela se vérifie tout simplement par toutes les anomalies constatées dans ce fichier qui a servi à cette élection. Et cela se vérifie de nouveau par le retrait des observateurs de l'organe de l'OIF, de l'Union africaine et de la CEDEAO. Alors, aucune organisation sérieuse n'est venue pour cautionner cette élection, je dirais plutôt cette sélection. À mon avis, on a cultivé avec la nouvelle Assemblée la médiocrité. Vous connaissez autant que moi, sinon mieux, la composition de cette Assemblée. Et on va commencer par le chef, Amadou Damaro Camara, qui n'est pas présenté aux Guinéens, qui est un va-t-en-guerre. Je pense qu'on ne peut pas gérer de façon sérieuse un pays avec des gens qui se retrouvent aujourd'hui dans cette Assemblée. Alors, disons que tout ceci intervient pendant que le monde et la Guinée en particulier traversent cette crise sanitaire. Alors, du regard notamment d'un Guinéen qui observe la Guinée depuis la Belgique, comment vous appréciez la gestion de la pandémie par le pouvoir d'Alpha Condé, qui quand même a brillé par beaucoup d'actions? Moi, je ne partage pas la même analyse que vous, hein, et je pense que je ne suis pas le seul. Beaucoup de gens, parce qu'ici, quand même, on se concerte, on discute. Je pense que nous ne voyons pas les choses de la même façon que vous venez de décrire. Parce que les efforts fournis par la gouvernance Alpha Condé ne sont pas à la hauteur de l'enjeu, du risque que courent les Guinéens. Je pense que ici, contrairement à d'autres pays, à des voisins, des pays africains, le président guinéen et son gouvernement ont brillé par une certaine absence, un certain retrait par rapport à cette pandémie. Je veux dire par là, par un exemple, il n'y a pas eu de distribution de vivres comme nous l'avons vu au Sénégal et ailleurs. Il n'y a pas eu de distribution de masques non plus, à ma connaissance. Je n'en ai pas vu. Il n'y a pas eu de commandes massives, de kits de dépistage et de multiplication de centres. Alors, je pense que, donc, à un seul centre pour le dépistage, il n'y en a pas à Zérekoré, à Kankan, à Labé, je ne parle que des grandes villes, des capitales des provinces, à Bouquet. Et à mon avis, il n'y a aucune structure de prise en charge encore en province. Et là, c'est pour cela que je dis, nous n'avons pas la même lecture. Et surtout, ce qui m'inquiète, hein, c'est une sous-évaluation du nombre de malades et du nombre de morts. Et on est en train de se targuer de ce bilan qui est apparemment un faux bilan. Parce que si on essayait de façon massive de tester une large partie de la population, nous ne serons pas aux chiffres qui sont annoncés là. Alors, M. Kaba, parlant également de la crise sanitaire, il faut dire que l'actualité reste dominée notamment par ces observations sérieuses portées par la Banque mondiale hein, sur ce plan économique de riposte nationale proposé par le gouvernement Kassory. Un plan qui fait même l'objet de beaucoup d'hésitations au sommet de l'État, avec cette opposition du Premier ministre à sa ministre chargée du plan. Comment est-ce que vous observez cette cacophonie au sein de l'administratif guinéen?
avec une certaine inquiétude. Vous savez, la situation pouvait prêter à sourire si le destin de toute une nation n'était pas engagé. D'abord, est-ce que vous êtes surpris, est-ce que vous êtes surpris que la Banque mondiale fasse ses observations sur le plan de riposte de la Guinée jusqu'à aller à parler de surfacturation? Mais les surfacturations, ça, elles sont de mise en Guinée. C'est pas maintenant. Il y a un moment où il faut arrêter de jouer. On ne joue pas avec certaines choses. Moi, j'ai l'impression que la ministre Mamakani a été à la hauteur. Elle a fait ce qu'elle a fait. Peut-être à sa place, j'aurais envoyé une copie, comment dirais-je, du rapport au Premier ministre et soumettre aussi la copie au président. Mais je pense que c'est franchement, il y a faire preuve d'amateurisme par le Premier ministre Kassouri. Ce qu'ils ont fait, c'est une honte. C'est une honte. On ne peut pas dire autre chose. Il faut faire les choses de façon très sérieuse. Et c'est pas, on ne fait pas du corona business avec cette pandémie, tout simplement. Alors la question renvoie forcément à la gestion de Kassouri Fofana en tant que Premier ministre. Quelle appréciation faites-vous de la gestion de Donkas, qui aujourd'hui reste le Premier ministre et on estime l'éventuel futur dauphin du président Alpha Condé? Oui, je dirais encore que je ne partage pas votre analyse. Permettez-moi, comme on le dit, on ne voit pas une montagne derrière une autre. Le dauphin, peut-être, ça j'en doute encore, parce que quand je vois qu'il y en a trois, pour moi j'en vois trois, le docteur Diané, Donkas, qui est un père de vitesse, parce qu'il n'a pas été retenu comme vice-président, et il y a aussi un troisième larron, qui est Damaro. Bon, et là les Guinéens, ils feront le tri dans cette histoire-là. On verra bien, on va être situé. Mais quant à la gestion de Donkas, franchement, il n'y a pas de quoi pavoiser. Il suffit de sortir de Conakry, de vos studios, de voir les ordures pour une capitale et dire que ce monsieur disait qu'il y a dans 2 ans, on va rattraper la Côte d'Ivoire et voir l'état de nos routes, voir l'état des finances aujourd'hui et surtout, on se rend compte que quelque part, qu'il n'a même pas, comment dirais-je, n'est même pas maître de cette gouvernance, c'est-à-dire qu'il n'a pas tous les leviers de commande. Il n'a pas tous les leviers de commande et j'aurais dit, franchement, pourrait beaucoup mieux faire. Alors, M. Kaba, il faut dire que la Guinée est désormais partagée entre la crise sanitaire, la crise politique et pourquoi pas la position de la communauté internationale. Est-ce qu'on assiste en quelque sorte à l'isolement peu à peu du pays à cause notamment de ce double scrutin ou bien tout simplement c'est les conséquences des actes posés par le pouvoir d'Alpha Condé? Mais ça revient à la même chose. Hein. Il y a un isolement qui est là, qui est franchement que nous constatons, que nous n'avons jamais connu. Hein. Il y a un isolement qui est là. Nous n'avons pas de partenaires sérieux, personne ne nous fait confiance. Et surtout aussi au niveau de l'Europe ici maintenant, on revient un peu à la situation que nous avons connue sous le général Lansana Conté, où il y avait les deux pays, je veux rester raisonnable dans mes qualificatifs, les deux pays à problème qui étaient le Togo et, comment dirais-je, était le Togo et la Guinée. Et je me souviens quand même, c'est une ironie du sort que j'ai accompagné le président Alpha Condé à sa sortie de prison. Je l'ai accompagné justement à l'Union européenne pour essayer d'aller plaider le cas de la Guinée. C'était en 2002, après sa sortie de prison. Et il y avait 2 dossiers sur la table, c'était celui du Togo et de la Guinée. On revient, comment dirais-je, à la même situation qu'en 2002, l'isolement complet. Alors monsieur Kaba, il y a quand même cette interrogation parce qu'aujourd'hui,
que ce soit du côté de l'opposition ou du Front national pour la défense de la Constitution, le combat est que c'était de se battre pour ne pas qu'il y ait le changement de la Constitution. Ça, c'est déjà acquis. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait empêcher le président Alpha Condé de briguer un troisième mandat, selon vous? Mais ce qui peut l'empêcher, c'est tout simplement les Guinéens. Ce qui peut l'empêcher, c'est la rue. C'est à nous de savoir ce que nous voulons. Est-ce que nous voulons avoir les mêmes personnes qui vont essayer de diriger ce pays juste pour des intérêts égoïstes? Parce que tout ça se résume à un problème de mine, c'est tout. C'est tout. Et est-ce qu'on va continuer à subir cette médiocratie? Est-ce qu'on va continuer à subir? C'est les Guinéens. Chaque peuple mérite son chef. Si les Guinéens sont décidés, je pense qu'il n'y aura pas de troisième mandat. Ce n'est pas encore fini. Vous savez, c'est comme un match de football. Tant que l'arbitre n'a pas sifflé la fin de la partie, tout est possible. Moi, je crois fermement qu'on va avoir changement à la tête de cet État en Guinée. Alors, cette dernière question, parce qu'il faudrait quand même qu'on fasse un détour du côté de la Belgique. Il faut dire que les autorités, parfois, annonce quelques dispositions prises par rapport notamment à ces compatriotes qui vivent à l'étranger. Alors vous, de votre côté, en Belgique, quelle est la situation qui prévaut pour nos compatriotes qui vivent là en cette période de crise? Et surtout, est-ce que l'État guinéen a été présent auprès notamment de ces Guinéens aujourd'hui qui sont loin de leur pays natal? Non, l'État guinéen n'a pas été présent. Du moment que l'État guinéen n'est pas présent à Conakry, je ne vois pas comment il peut être présent en Belgique. Mais heureusement qu'ici, l'État, il est présent, il assure son rôle. Et nous avons une première ministre formidable qu'on venait de découvrir, qui est vraiment à la hauteur du job et qui a fait ce qu'il fallait faire pour l'instant pour essayer de gérer cette pandémie. Et ils n'ont pas été vraiment... Ils ont accompagné les gens, on les a aidés financièrement. Beaucoup de gens, tous les indépendants, tous ceux qui travaillent ont eu quand même un salaire mensuel pendant les deux mois passés, quoi. Alors franchement, il y a eu de l'accompagnement. Mais au niveau guinéen, il n'y a eu aucune initiative de la part de l'ambassade. Comment est-ce que vous vous organisez sur le terrain pour vous entraider entre vous, Guinéens qui vivent là-bas? Est-ce qu'il y a des associations qui se mettent en contribution? Quel est l'apport de ces Guinéens vis-à-vis notamment de ces compatriotes en termes d'organisation? Il y a une solidarité. Il y a une solidarité. Vous savez, on est quand même assez bien organisé. Des fois, c'est bon. Des fois, on critique parce qu'il y a des associations au niveau préfectoral, au niveau des villages. Pour certains, il y a quand même une certaine solidarité qui est là. Et surtout, il y a pas mal de gens des bénévoles qui essaient d'aller aider des personnes pour faire leurs courses. Ça, on l'a vu. Il y a une solidarité qui est là. Et surtout, nous essayons, ne fût-ce que de rester en contact virtuel avec les uns, avec les autres. Bon, beaucoup de coups de fil. Franchement, ça fait plaisir souvent de se sentir entouré comme ça. De ce côté, il n'y a pas à se plaindre. À ce jour, est-ce qu'on peut avoir une idée de l'estimation, même si on ne peut pas avoir un nombre exact, l'estimation des Guinéens vivant en Belgique qui sont atteints du Covid-19 ou si, je ne souhaite pas, il y a également des cas de mort qui sont déplorés? Oui, des cas de mort. Nous avons malheureusement connu des cas de mort. Je pense que, bon, évidemment, je ne connais pas tous les détails, mais je pense qu'il y a environ 5 ou 6 personnes qui sont décédées, malheureusement, qui nous ont quittés. À part ça, s'il y a des gens qui sont atteints, c'est d'ordre privé, les gens ils vont pas le dire. Ouais. Ils vont pas le dire. Voilà. Évidemment, tout ça, ça reste dans un certain secret. Mais on a déploré quelques cas de mort, quelques décès. Alors, M. Kaba, on va terminer cette émission par cette question. Je rappelle que nous sommes dans une situation pour les Guinéens qui vous regardent, qui sont partagés entre cette crise sanitaire et qui affecte sérieusement l'économie nationale, parce que la vie est morose à Conakry. Alors, quel est votre message à lancer à l'endroit de ces Guinéens qui vous suivent présentement sur la télé du 21e siècle? Mais le message... il est simple, c'est un message de solidarité. Je pense que
nous ne pouvons compter que sur nous, sur la cellule familiale, sur les voisins. Moi, je pense tout simplement qu'on doit faire preuve de solidarité. D'abord, c'est le Ramadan, preuve de solidarité pour essayer quand même de sortir par la grande porte de cette pandémie. Juste la solidarité peut nous sauver et je crois qu'elle est en train de se mettre en place déjà en Guinée. Et si on a un coup de pouce de l'État, ce serait bien aussi. Merci, Monsieur Bachir Kaba. Tout le plaisir était pour moi de vous recevoir dans l'émission SARCOM. Et surtout, merci également d'avoir pris votre précieux temps pour notamment intervenir dans cette émission en direct de Belgique. C'est moi qui vous remercie, monsieur. Alors, vous l'avez compris, chers téléspectateurs, que nous étions avec M. Bachir Kaba, un expert comptable, notamment résident du côté de la Belgique, qui était dans l'émission SARCOM. Et vous le savez, c'est également l'une des particularités de cette émission. Nous sommes en Guinée et ailleurs, comme le nom de la télé l'indique d'ailleurs, c'est la télé du 21e siècle. Partout où vous êtes, restez connectés sur la télé du 21e siècle, car le meilleur reste à venir. Surtout, ne quittez pas, on aura d'autres programmes dans la grille de Star 21 TV, très riches et variés. Merci.